Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs, c'est l'heure du journal, un seul titre. L'inauguration de 5 laboratoires de génie énergétique et électrique de l'école des mines, de l'hydraulique et de l'énergie de l'université Denis Sassou Nguesso par la ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Delphine Edith Emmanuel. Voilà pour la vitrine, à présent les détails. Ouvrons ce journal par la 8e session ordinaire administrative du Sénat qui a baissé ses rideaux le 10 avril dernier sous l'autorité du président du Sénat, Pierre Ngolo. Sur les 11 affaires inscrites à l'ordre du jour, 4 seulement ont été adoptées dans le code minier en République du Congo. Voyons cela de près avec Florent Angouélé. En clôturant la session, le président du Sénat a salué la maturité dont a fait preuve le peuple congolais à l'issue de la dernière présidentielle en portant son choix sur le président Denis Sassou Nguesso. Retrouvons Florent Angouélé pour plus d'informations. Peu avant la cérémonie de clôture de cette session ordinaire, les sénateurs s'étaient retrouvés en séance plénière qu'a dirigé le premier vice-président du Sénat, Ralco Donatien Mwanda Kitinga. Au nombre des affaires examinées, traitées, figuraient celle portant sur le nouveau code minier, laquelle a été défendue par le ministre d'État, Pierre Oba. Une fois de plus, Florent Angouélé pour plus de détails. Comme annoncé au titre, la ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Delphine Emmanuel, a inauguré 5 laboratoires de génie énergétique et électrique de l'école des mines, de l'hydraulique et de l'énergie de l'université Denis Sassou Nguesso. Ces laboratoires complètent la formation théorique par la formation pratique et représentent un levier essentiel qui permettra à cette université de former des étudiants capables de répondre aux besoins du marché du travail. Voyons cela de près avec Dedi Evard Osila. La direction départementale des soins et services de santé de Brazzaville a tenu le 9 avril dernier sa première revue trimestrielle 2026. Un rendez-vous stratégique consacré à l'évaluation des activités sanitaires au cours des 3 derniers mois. La rencontre s'est déroulée en présence des chefs des districts sanitaires ainsi que les responsables des hôpitaux de la capitale. Sur un total de 33 objectifs fixés, 19 ont été atteints témoignant des avancées significatives malgré certains défis persistants. Un reportage de Ismaël Akiana. Clôturons ce journal par cette information depuis Abuja, au Nigeria. La Fondation Tony Elumelu a officiellement publié la liste des 3200 entrepreneurs africains sélectionnés pour son programme 2026. Une initiative majeure au service de la transformation économique du continent africain. Un commentaire de Dorcas Miantama. Par cette note de Dorcas Miantama, nous mettons terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également aux équipes en régie. Restez branchés sur la même chaîne nationale. Quant à moi, à nous revoir demain 16h sur la même chaîne, même heure. Gardez le même plaisir et à très bientôt.